Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Je vais vous donner des nouvelles du petit drone Racer PNJ. Il est solide. Je sais pas si vous pouvez voir déjà les hélices. Avec quelques petits pets, il a fait des loopings, il a craché plusieurs fois. Toujours là, très solide, il n'y a rien à dire. Par contre pour le pilotage, c'est une autre histoire. Car le plus difficile pour piloter ces drones là, surtout quand on vient comme moi d'un drone prise de vue, qui est stabilisé, maintien d'altitude et compagnie, pas lui. Donc il faut toujours mettre les gaz de manière à rester à la bonne altitude. Mais le pire de chez pire, c'est le mode accro. Le mode accro sur la manette, c'est, hop là, attendez, ce bouton là. Là il est en mode stabilisé, c'est-à-dire que quand on pousse, pour l'en avant il s'incline. Quand on lâche, hop, il revient à plat. Et que le mode accro, eh bien, vous poussez, il s'incline, vous lâchez, il reste incliné de la manière où il était. Donc ça change totalement le pilotage. Et c'est là où j'ai eu le premier crash d'ailleurs. Sur ce drone, on a deux possibilités de vol. Le mode stabilisé ou le mode accro. Accro, c'est-à-dire acrobatique. C'est avec ce mode que l'on pourra faire des loopings et compagnie. Mais manuellement, c'est pas préprogrammé comme sur le bebop. Parce que c'est tout bête. Quand on a peur ou qu'on s'éloigne du point où on veut aller, le premier réflexe, c'est de lâcher la manette. Ben, quand on lâche la manette et qu'il reste incliné en mode accro, ça sert à rien en fait. Il continue à aller tout droit et puis on se paye un arbre, par exemple. Ça n'a pas été le cas moi. C'était des branches, donc bon, ça a été quand même. Mais pour pouvoir voler en mode accro, le plus facile, à mon avis, et ce que je trouve parce que je le fais, c'est d'utiliser un masque ou des lunettes FPV. Donc moi, j'en ai acheté un. C'est le eShine 7 Pro. Hop là. Il est pas mal. Il fonctionne déjà super bien. L'autonomie de la batterie est super bonne. Donc il se présente comme ceci, avec la petite antenne radio pour la réception. Donc là bien sûr il est éteint. Je vous ferai une vidéo au pire un peu plus tard pour voir la qualité. Et donc grâce à ça, en mode accro, ça permet de pouvoir revenir, on va dire plus ou moins à plat, stable. Après moi comme j'avais l'habitude surtout de jouer à la console, je pense que ça doit aider. Donc du coup, on a de suite les réflexes un peu comme le joystick de la Play quoi. Sinon depuis que je l'ai, j'ai dû faire au moins 15 vols facile. Donc il y a l'amélioration. Et j'arrive à voler en rond, à revenir. Je me crache de temps en temps tout seul dans l'herbe. Mais par contre, en faisant un looping, j'ai tordu toutes les hélices. Mais alors elles sont super costauds quoi. Attendez, ça, on va le voir. Et encore, je les ai remises, donc ça va. En les retordant, elles sont revenues. Et ils revolent. Par contre, ils vibrent un peu, donc il va falloir les changer parce que ça va abîmer les moteurs. Mais il y a vachement d'amélioration. Mais bon, quand je vois les vidéos des pilotes, il y a encore de la marge. Donc voilà, cette vidéo c'était juste pour vous donner mon ressenti sur ce drone. Donc moi, franchement je le conseille, parce qu'il est super costaud. Il fonctionne super bien, il vole très bien, il n'y a pas de problème, pas de bug. Donc voilà, bah, écoutez, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez en acheter. Et aussi, ce qui serait pas mal de me dire pour les connaisseurs, qu'est-ce que je peux mettre comme hélice adaptable là-dessus. Si vous savez, évidemment. Donc voilà, bah, écoutez, on va se quitter sur une vidéo du drone en action. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut! Alors là mes amis, le front lift a été raté.